Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette grande édition de nos informations, mais tout d'abord le sommaire. Dans l'actualité ce soir, après l'invite du chef de l'État au Premier ministre pour mener le cadre de concertation, Dr Ibrahim Kassouri Fofana appelle tous les acteurs impliqués dans ce processus au dialogue, c'est en substance le sens de cette déclaration faite par le locataire du Palais de la Colombe. L'intégralité, c'est dans un instant. C'est parti pour le concours d'accès à l'École nationale des arts et métiers. À Conakry, ils sont plus de 1000 candidats à affronter les épreuves. Le coup d'envoi a été donné ce matin au lycée Prémars par le chef du département. Enfin, cette bonne nouvelle pour les jeunes filles internationales guinéennes se donne d'une nouvelle stratégie. Elle couvre la période 2020-2024. Le projet va toucher plus de 2 millions de filles et nécessite plus de 100 millions d'euros d'investissement. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. L'axe de coopération Conakry-Washington est au beau fixe. Le chef de l'État est arrivé hier aux États-Unis sur invitation du gouvernement américain. Le cérémonial d'accueil du président porte sur Alpha Condé avec Sanazi Keita. C'est ce dimanche 8 septembre 2019 que l'avion transportant le président de la République a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Washington Dulles. Autorités américaines et guinéennes étaient là pour réserver au professeur Alpha Condé un accueil enthousiaste à l'occasion de cette visite de travail et d'amitié. Visite que le chef de l'État effectue sur invitation du gouvernement américain dans le cadre du raffermissement des relations historiques d'amitié et de coopération existantes entre la Guinée et les États-Unis d'Amérique. Les relations économiques et commerciales seront surtout au cœur de cette visite de travail et d'amitié du professeur Alpha Condé en vue d'attirer davantage les investissements américains en Guinée. Dans une ambiance festive, la communauté guinéenne vivant à Washington est sortie massivement pour ovationner le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Durant ces séjours, le président de la République s'entretiendra avec le gouvernement fédéral, les institutions techniques de financement et d'aide au développement, ainsi que les institutions financières internationales comme le groupe de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Comme annoncé dans les titres suite à l'adresse du chef de l'État à la Nation mercredi dernier, invitant le PM à l'ouverture d'une concertation avec les différentes couches sociopolitiques du pays, Dr Ibrahim Kassouri Fofana a fait une déclaration allant dans le sens du dialogue avec tous les acteurs impliqués dans ce processus. Les propos sont recueillis par le bureau de presse de la primature. Mes chers concitoyens, ma présente communication fait suite à l'importante adresse à la nation du 4 septembre dernier de son Excellence Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Comme vous le savez, à cette occasion, Monsieur le Président de la République a donné instruction au gouvernement que je dirige d'accompagner et soutenir la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et les acteurs électoraux dans la préparation et l'organisation des scrutins électoraux attendus dans notre pays. Monsieur le Président a mis l'accent sur la tenue des élections législatives pendant cette année. Il a instruit aussi
de larges consultations avec les acteurs sociopolitiques de la nation en vue de recueillir les avis des uns et des autres sur les différentes questions de préoccupation nationale. Chers concitoyens, le rôle qui me revient dans cette démarche est ainsi d'écouter chacun et tous et d'en rendre compte fidèlement afin de permettre à Monsieur le Président de la République, dans sa sagesse habituelle et sa clairvoyance politique, d'en tirer les conséquences requises. Je tiens à préciser que ma mission n'est pas d'engager des négociations ou de conduire un dialogue à proprement parler, mais d'être une interface entre les acteurs de la vie nationale et le chef de l'État pour appréhender les grandes tendances de l'opinion publique et avoir ainsi une bonne lecture des différentes attentes. Mes chers concitoyens, en m'assignant la mission d'engager ces consultations, Monsieur le Président de la République voudrait que chacun se fasse entendre et que nul ne soit exclu du processus de prise de décision. Pour Monsieur le Président, comme pour tout démocrate, toute décision qui engage la vie de la nation et détermine son avenir doit nécessairement tenir compte de la volonté et des aspirations du peuple dans toute sa diversité. Je tiens à rassurer les uns et les autres que j'aborde ces consultations en étant conscient des enjeux qui y sont liés et de mes responsabilités. Je tiens également à rassurer tous les interlocuteurs que dans les consultations que nous sommes sur le point d'ouvrir, l'orientation claire qui m'a été expressément donnée par le chef de l'État est d'écouter avec patience et respect tous les acteurs. La conviction du professeur Alpha Condé, de même que la mienne propre, est qu'en démocratie et dans un état de droit, chaque citoyen a droit à la parole. Et c'est un devoir sacré de nous les gouvernants d'en tenir compte. En effet, dans le débat politique, comme c'est la règle dans tout régime démocratique et comme nous l'exige aussi la liberté d'expression, il ne saurait y avoir de sujet tabou et des citoyens interdits de parole. Oui, chaque Guinéen a le droit et la liberté de dire ce qu'il veut ou ne veut pas pour la Guinée. Mes chers concitoyens, vous aurez compris que pour ces consultations avec les différentes composantes de la nation, je n'ai pas de préjugés. Je n'ai pas de certitude. Je n'ai ni de position figée, ni de position personnelle à faire valoir. Non, mon but ne sera pas d'imposer des choix ou de négocier ou annoncer des décisions déjà arrêtées. Mon but ne sera pas non plus de partager des positions ou des convictions personnelles, d'orienter ou influencer les opinions ou les prises de position des différents acteurs à consulter. Mes chers compatriotes, au nom de Monsieur le Président de la République, de son gouvernement que j'ai la responsabilité de diriger, et dans l'intérêt supérieur de notre peuple que nous sommes tous engagés à aimer et servir, défendre et protéger, j'appelle solennellement tous les acteurs invités aux consultations à saisir l'occasion qui leur est ainsi offerte de partager leurs avis et positions sur toutes les questions d'intérêt national. Chacun des invités recevra dans les heures à venir sa lettre d'invitation. Mesdames et messieurs les acteurs concernés par les consultations que je me prépare à conduire, je réitère l'appel du chef de l'État
à l'invitation que j'ai l'honneur de vous adresser, car il s'agit de parler de la Guinée, notre Guinée, et de son devenir. Personne parmi nous ne doit se dérober à cette responsabilité civique exaltante. Nous devons cela à notre pays. C'est pendant les heures difficiles qu'on reconnaît des grands hommes. Et l'histoire a montré sous tous les cieux, notamment en Afrique, que refuser le dialogue, c'est se détourner du peuple et de ses préoccupations fondamentales et l'exposer à tous les risques et à tous les dangers aux conséquences souvent fâcheuses. Mes chers concitoyens, comme l'a rappelé le président de la République, pour nous mettre chacun devant ses responsabilités et nous toucher au plus profond de notre âme de patriote, la Guinée est à un tournant de son histoire. Une histoire, comme vous le savez, qui par moments nous offre des motifs légitimes de fierté. C'est le cas pour notre rôle de pionnier dans les indépendances africaines. Une histoire difficile aussi, qui nous interpelle parfois à cause de tous les manquements à nos devoirs et à nos responsabilités dans les épreuves nombreuses et souvent douloureuses subies par notre peuple. En tout état de cause, nous devons tirer de toutes les péripéties de la vie de notre nation, qui n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, toutes les leçons, toute la force, toute l'inspiration et toute la sagesse pour continuer de bâtir dans la paix, la sérénité, la responsabilité et la concorde nationale un avenir de partage et de générosité. Mes chers concitoyens, à travers les consultations souhaitées par le chef de l'État, nous avons l'opportunité de nous écouter et de nous parler dans un cadre approprié et formel, ainsi que dans un climat de sérénité, dans le respect des principes sacro-saints de la République et des valeurs cardinales de la démocratie. Mes chers compatriotes, le monde a changé. La démocratie évolue. Partout, on assiste à un conflit entre les droits reconnus à chacun et tous et les devoirs qui vont avec. Le commun vouloir vivre ensemble, la stabilité et la sécurité de nos États et la paix pour nos populations. Mes chers concitoyens, le monde nous regarde. Chacun d'entre nous fait face à sa conscience, à ses responsabilités. Chacun d'entre nous est devant le jugement de l'histoire. Pour dépasser nos contradictions et renforcer la confiance entre nous Guinéens, appeler à vivre ensemble pour le meilleur et pour le pire, il n'y a pas d'alternative au dialogue qui, comme aimait à le souligner un grand homme d'État africain, est l'arme des forts. J'ajouterai la marque des grandes nations. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Vive la République. Je vous remercie de votre attention. Justement, la Guinée en route vers les élections législatives avec la fin des opérations d'installation des démembrements de la Commission électorale nationale indépendante. Les commissaires des communes de Ratouma, d'Ixine et ceux de Koya ont prêté serment. Ils deviennent automatiquement commissaires électoraux. Explication, Makeme Donzo. L'installation des démembrements de la CENI, une des opérations les plus complexes dans l'organisation d'une élection. Au sein des commissions électorales sont réunis tous les acteurs politiques actifs du pays. Ils doivent désormais travailler en équipe tout en respectant le code électoral. À Kindia, ils sont au grand complet. Les 205 personnes prévues par la loi ont tous prêté serment.
Vous êtes désigné par des structures et vous devrez vous départir des instructions de ces structures, ne travailler que conformément à la loi et mettre les compétiteurs, donc les partis politiques, au même niveau de traitement, qui reçoivent les informations, qui reçoivent les mêmes traitements. C'est ça le serment. Et c'est de garder aussi le secret de délibération. Il arrive souvent que des gens peuvent se fâcher, mais il nous est interdit d'aller révéler les secrets de délibération dehors, même après cessation de notre fonction. C'est ça le serment. À Conakry, les nouveaux commissaires de la commune de Ratoma et ceux de Dixine s'engagent à respecter la délibération de la justice. Ils représentent un maillon fort de la CENI dans les différentes circonscriptions électorales. L'état d'esprit d'un commissaire à la CECI. Si hier ils appartenaient à des partis politiques, aujourd'hui ils sont des membres de la CENI. Et la CENI, c'est une institution qui arbitre, qui doit être neutre pour pouvoir acquérir la confiance de l'ensemble des acteurs. C'est extrêmement important. Il faut qu'il fasse la différence entre ce qu'il veut et ce qu'il doit être. C'est là le sens du serment. Les élections et son ambiguïté sur toute l'étendue du territoire national. Dans le reste de l'actualité, les vice-recteurs et directeurs adjoints des institutions d'enseignement supérieur s'imprègnent des procédures nationales d'assurance qualité, une manière de préparer l'évaluation de 50 nouveaux programmes après les 11 déjà opérationnels. Francis Collier et l'agent Fali Kamisoko. Mieux préparer l'évaluation des 50 nouveaux programmes d'enseignement supérieur en 2020, c'est la motivation de l'Autorité nationale d'assurance qualité ANAQ. Les vice-recteurs et DGA des institutions d'enseignement supérieur et professionnel apprennent sur le processus et les procédures de l'ANAQ en matière d'évaluation des programmes. Nous aurons essentiellement 3 modules. Un module qui présentera la qualité, qu'est-ce que c'est dans les détails. Un autre module qui va présenter la démarche d'évaluation dans la qualité, donc l'évaluation des enseignements, l'évaluation de l'institution, donc tout ce qui peut être évalué au sein d'une université. Pour rehausser la qualité de l'enseignement dans les universités guinéennes, l'Association des universités africaines s'invite dans la danse. L'appui pour la mobilité des enseignants-chercheurs et pour le stage professionnel des étudiants est un autre levier pour faciliter l'emploi des jeunes. Depuis des années, nous avons remarqué que la Guinée était en marge de nos activités. Mais tout compte fait, nous sommes là aujourd'hui pour essayer de savoir ce qui se passe au niveau de la Guinée quant à leur système d'enseignement supérieur et voir ce qu'il y a à corriger au niveau de la qualité de l'enseignement, au niveau de la qualité des programmes. L'ANAQ est sur pied pour évaluer, pour mettre ces structures dans toutes les institutions. Nous avons eu l'accompagnement de l'AUA, l'Association des universités africaines. Il y a des experts aussi qui sont venus sur le financement de l'AUA, sans compter que le partenaire, le grand partenaire de l'ANAQ reste le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. Cette rencontre d'échange sur les procédures de l'ANAQ va durer 3 jours. Elle permettra aux institutions d'enseignement supérieur public et privé du pays de mettre en place leur cellule assurance qualité pour l'auto-évaluation avant l'évaluation de l'ANAQ, l'instance de régulation. Les premières épreuves du concours d'accès à l'École nationale des arts et métiers ont été lancées ce lundi sur l'ensemble du territoire national. À Conakry, ils sont plus de 1000 candidats à affronter les épreuves. Le coup d'envoi a été donné au lycée 1er mars de Conakry. Mounir Bari, Hadiatou Bari. Ils sont cette année plus de 1000 candidats à Conakry à affronter les premières épreuves de français, de mathématiques et de physique. Ces candidats caressent le rêve de lier la théorie à la pratique en optant pour l'École nationale des arts et métiers. C'est le chef du département de l'enseignement technique qui a procédé au lancement des épreuves au lycée 1er mars de Matam. Vous n'êtes pas sans savoir que la formation technique, c'est le levier du développement de tout pays. Alors, si nous voulons avoir vraiment des ouvriers qualifiés, des ingénieurs qualifiés, pour ce faire, nous disons aux encadreurs d'être très rigoureux
pour que le produit soit vraiment bien fini. Je suis vraiment motivé pour avoir un diplôme BTS de l'ENAM, en plus de mon diplôme de licence. Je suis sûr et certain qu'en Guinée, lorsqu'on lit les deux, c'est-à-dire Gamal, la meilleure université de la Guinée, et l'ENAM, qui est aussi l'école professionnelle redoutée en Guinée, donc si j'ai ces deux diplômes, je suis sûr que sur le marché d'emploi, il n'y a pas de doute. Je peux avoir de l'emploi en Guinée. Les candidats retenus à l'issue de ce concours seront orientés dans les différentes filières en fonction du besoin du marché de l'emploi, de la soudure, de la maçonnerie, entre autres. Selon les responsables du département, réalisés à ce type de génération sont ça. Donc, quel que soit le nombre de candidats, on nous donne la chance à tout le monde, mais nous allons respecter le quota que la direction nationale va fixer et ratifier par le cabinet et mis à la disposition du service examen. C'est cette liste du nombre d'admis que nous allons publier. Concernant l'ENAM, on a 1038 candidats aujourd'hui, dont 738 universitaires qui ont fini l'université et qui sont venus pour apprendre un métier à notre niveau. Et au niveau de l'ENEP, j'ai 8 candidats. Ça, c'est l'école des sports. C'est après le résultat que les enfants arrivés à l'école vont se spécialiser dans les différentes filières. Le ministre de l'Enseignement technique rassure que toutes les dispositions sont prises pour le déroulement normal des épreuves sur toute l'étendue du territoire national. Pour répondre aux exigences du moment et rendre l'enseignement technique plus performant, les autorités ont déjà construit des écoles régionales des arts et métiers à travers tout le pays. Le développement pour y national de financement des collectivités finance la construction de plusieurs infrastructures sociales. La présidente du Conseil d'Afrique est reportage Nabi Kamara. Bicicrima est en train de faire peau neuve avec la construction de nouvelles infrastructures de base comme le siège de la commune rurale et le stade de football. Cette commune rurale de Dabola va améliorer son image et renforcer la gouvernance locale. Pour les autorités de cette localité, ce mérite est à l'actif du président de la République qui met le développement des communautés au cœur de son programme de société. Ça fait longtemps que Biskima a été fondu, il n'y a pas d'infrastructure aujourd'hui. Les jeunes et les femmes disent aujourd'hui on a eu le siège de la commune. Vraiment, je remercie le professeur Alpha Condé. Ces ouvrages sont... Nous sommes dans une phase d'exécution de la mairie avec 4 bureaux. Nous avons un délai de 4 mois et nous sommes à cette phase maintenant de 35% d'évolution physique. Nous sommes en train de faire l'exécution des travaux de construction du terrain de football de Biciclima. Et le projet renferme 4 ouvrages, dont la clôture du terrain. Il y a une tribune et en plus il y a un forage qui est prévu dans le district de Bassi. C'est l'ANAFIC, Agence nationale de financement des communautés, qui assure le financement de la réalisation de ces infrastructures à Bicicrima pour un coût total de 1,484 milliard de francs guinéens. C'est des marchés qui ont été attribués il n'y a même pas encore 2 mois, mais vraiment les travaux avancent très bien. Je profite aussi pour remercier Monsieur le Président de la République qui a pris l'initiative de mettre les 15% des recettes minières à la disposition des collectivités pour leur développement. Bicicrima est situé à 23 km du chef-lieu de la préfecture de Dabola. Sa population estimée à 40 000 habitants est essentiellement à vocation agro-pastorale.
Planification des opérations conjointes le long des frontières guinéo-libériennes. Une rencontre s'est tenue ce matin au ministère de la Défense entre les comités techniques des deux armées. La délégation libérienne a été reçue par Dr Mohamed Diané, ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale. Le point avec sergent-chef Alassane Diaby, il est correspondant de la presse militaire. Cette rencontre de Conakry, considérée comme la conférence principale et finale, regroupe des comités techniques des armées libériennes et guinéennes. Ils vont échanger pendant 2 jours afin d'harmoniser les points de vue pour une meilleure planification des opérations conjointes à nos frontières. Yes, my message is that we all should work together. Une réunion qui a été préparée pendant de longues dates. Aujourd'hui, c'est la concrétisation de cette réunion. La Guinée et le Libéria sont des pays frères. Nous avons en commun beaucoup de choses. Étant tous pays du Mano River Union, il se trouve que tout pays affecté dans cette zone verra les autres pays affectés. Donc il est impératif pour les 2 pays de travailler ensemble afin que ces zones de passage illicites et ces zones qui regorgent beaucoup de trafic soient maîtrisées à travers les patrouilles. We understand each other's doctrine, we understand the terms and conditions of each other's group. Avec la porosité de nos frontières, le renforcement de la surveillance et le contrôle se dressent comme un défi dans l'espace Mano River Union. Le Libéria est un pays frère qui partage avec la Guinée beaucoup de choses sur le plan économique, sur le plan social. Donc il est de notre intérêt de renforcer davantage la coopération si nous voulons vraiment renforcer la sécurité non seulement à l'intérieur de notre pays mais dans la sous-région. Après le passage du ministre chargé des affaires présidentielles de la Défense nationale, du chef d'état-major et du chef de l'État de Libéria, nous avons décidé de créer un cadre de concertation entre nos 2 armées pour qu'on puisse renforcer davantage la coopération et mettre en place un mécanisme d'opération le long des frontières pour faire des patrouilles mixtes. La planification initiale des opérations conjointes guinéo-libériennes s'est tenue du 20 au 24 juillet à Monrovia. À l'issue de cette rencontre de Conakry, il est prévu des manœuvres militaires le long des frontières des 2 pays. Dans l'actualité également, en plan international, la Guinée se dote d'une nouvelle stratégie. Elle couvre la période 2020-2024. Plus de 2 millions de filles vont être touchées pour améliorer leur existence. Un projet ambitieux qui va nécessiter plus de 100 millions d'euros d'investissement dans divers domaines d'activité socio-économique. Ce matin, la stratégie a été présentée aux différents acteurs. Thierno Ousmane Diallo pour en savoir davantage. La nouvelle stratégie pays de plan international Guinée devrait permettre à l'organisation d'apporter un nouvel élan à son développement en Guinée en renforçant davantage sa mission d'œuvrer aux côtés du gouvernement pour l'épanouissement des enfants. Au centre de cette nouvelle stratégie 2020-2024, l'aspiration à un monde juste qui fait progresser les droits des enfants et l'égalité des filles. C'est un processus qui nous a conduits depuis plus d'1 an et maintenant nous sommes très fiers de présenter cela à tous nos partenaires, au gouvernement, et comme vous avez si bien vu, nous sommes toujours pour les enfants, avec les enfants, avec un accent particulier, un accent plus pointu sur le développement des filles, sur les problématiques des gens. Près de 120 millions d'euros vont être investis pour la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie pays de plan international Guinée. 82% de ce montant seront mobilisés à travers des subventions et les 18% seront mobilisés au moyen de parrainage. Un nouvel appui pour l'essor socio-économique du pays. C'est 2 250 000 filles qui seront ciblées par ce programme et au finish,
mutilation génitale féminine, mais également des mariages précoces, grâce à l'habilitation des communautés, mais aussi des femmes elles-mêmes, à travers leur autonomisation et la scolarisation de la petite fille, vraiment dans ces communautés-là. La mise en œuvre de la nouvelle stratégie pays Plan International Guinée se fera avec 4 programmes phares. Le premier est relatif à la santé sexuelle et reproductive. Le deuxième programme se concentrera sur la réduction des disparités liées au genre afin de mettre fin aux mutilations génitales féminines. Les 2 derniers programmes vont s'attaquer aux violences dans les familles et à la résilience en leur sein. Un fort accent sera mis sur le partenariat avec tous les acteurs de développement socio-économique du pays pour relever le nouveau challenge compris dans la nouvelle stratégie pays de Plan International Guinée. Bientôt la fin du pèlerinage chrétien ce dimanche. Une messe est organisée par l'évêque qui accompagne les pèlerins guinéens. La messe est dédiée aux 40 ans de vie consacrée d'un prêtre guinéen présent en Terre Sainte. Valérie Talimane, Bernard Tonguino, envoyé spéciaux. Haïfa, la 3e plus grande ville d'Israël. C'est ici, à l'église Notre-Dame du Mont-Carmel, que la centaine de pèlerins chrétiens guinéens a choisi pour célébrer la messe dominicale de ce 8 septembre. Depuis une semaine, la paix et la quiétude sociale en Guinée sont placées au cœur des différentes liturgies. Je suis venue en Terre Sainte. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que je ne m'attendais pas. Mes enfants m'ont fait une surprise. Ils m'ont fait une surprise et quand je suis venue, j'ai découvert quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Je suis très contente et je demande à Dieu de bénir notre pays, la Guinée. Autre fait marquant de cette célébration, la messe d'action de grâce des 40 ans de vie sacerdotale de l'abbé André Abdel Camara, un des prêtres accompagnateurs des pèlerins de 2019. Aujourd'hui, je suis donc en fait convaincu que non seulement la Mère de Dieu m'a porté dans son cœur, mais aussi que le Christ, Jésus notre Seigneur, m'a donné cette grâce de lui être fidèle pendant plus de 35 ans. Plusieurs fidèles assistent avec émotion à cette célébration du 40e anniversaire de consécration à la vie de chasteté et d'obéissance d'un prêtre guinéen en Terre Sainte. Cette célébration, vraiment, je remercie vraiment Dieu que cette coïncidence, parce que c'est Dieu qui appelle, que cela puisse se faire en Terre Sainte et surtout sur le site d'Élie. Donc vraiment, je partage la joie avec mon frère prêtre qui est en train de célébrer aujourd'hui. Cette journée dominicale a été marquée par la visite de plusieurs sites historiques de l'Empire romain, notamment le port de Césarée-Maritime et les ruines du trône du roi Hérode le Grand. C'est à tout au compte de cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir. La rentrée des programmes 2019-2020. La RTG prépare